Bonsoir à tous, vous êtes dans le flash de 18h sur RTI 1, bienvenue. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, conduit une mission de paix en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara, qui a ensuite échangé avec l'ancien président botswanais Festus Mogae. Le point de ces deux rencontres avec Hiram Kofi Abola. Ce lundi, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, deux personnalités se succèdent pour rencontrer le président Alassane Ouattara. La première de ces personnalités à être reçue par le chef de l'État ivoirien s'appelle Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, en tant que président de la fondation Les Leaders pour la Paix. Nous avons été très honorés d'être reçus aujourd'hui par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup parlé de la paix. Et d'abord, le président Ouattara nous a rappelé ce mot du président Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et au fond, on a vu que dans la pensée du président ivoirien, comme dans notre réflexion à nous, leaders pour la paix, on voit que la paix, c'est un travail, que la paix, c'est une attitude, c'est une compréhension. On voit ce qui a été fait en Côte d'Ivoire pour l'esprit de paix. Il y a beaucoup d'initiatives à prendre pour la paix, et la Côte d'Ivoire est un sujet, une ambition, un projet qui porte en lui beaucoup de choses utiles à la paix. Donc nous sommes venus ici aussi écouter et aussi apprendre. Après l'ancien Premier ministre français, c'est l'ex-président du Botswana, Festus Mogae, qui a également échangé avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lui, en sa qualité de responsable d'une ONG œuvrant pour la lutte contre le sida. ONG dénommée Champion au pluriel, pour une génération sans sida. Les hôtes du chef de l'État, à travers ces échanges, entendent contribuer au bien-être et à l'épanouissement des populations ivoiriennes par des actions concrètes conformément à la vocation de leurs ONG respectives. Tâche d'expérience et échange professionnel, le premier responsable de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petroci, a été invité par la plateforme Meet and Greet Africa. Les échanges ont tourné autour du thème « Élevons les standards ». Pour ce directeur général, l'application des standards internationaux s'impose aux entreprises ivoiriennes, ce qui a permis à son entreprise d'être leader dans la distribution de carburant en Côte d'Ivoire, et ce depuis sa création en 1994. Dans le domaine des assurances en Côte d'Ivoire, 360 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires ont été réalisés en 2018. En dépit de ce faible taux de pénétration estimé à 1,7%, c'est un secteur en pleine mutation qui contribue au développement économique de la Côte d'Ivoire. Kofi Olomide a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Nanterre en France à 2 ans de prison avec sursis. Le chanteur congolais a été poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, menace et pour séquestration sur 4 danseuses pour des faits commis en région parisienne entre 2002 et 2006. Le ministère public avait requis à l'audience qui s'est tenue à huis clos le 11 février dernier 7 années de prison. Au Mali, 23 morts et 17 blessés, c'est le dernier bilan après l'attaque de ce dimanche qui a visé une base militaire à Dioura, dans le centre du pays. Le campement a été pris d'assaut à l'aube par des dizaines d'hommes armés en voiture et à moto. Cette attaque secoue le pays et suscite de nombreuses réactions. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a condamné fermement cette attaque. Attaque également aux Pays-Bas ce lundi, 3 morts et 5 blessés lors d'une fusillade dans la ville néerlandaise d'Utrecht. Le maire de la ville et la police locale parlent d'une possible piste terroriste. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte évoque une attaque contre une société ouverte et tolérante. Le tireur est toujours en fuite. La police recherche un homme de 37 ans d'origine turque. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir à 20h sur RTI 1.